D'abord, il y a l'amour du travail bien fait, le cuir, apprendre le cuir, toucher une peau, travailler la peau, ça c'est super sensationnel. Faut faire attention parce que une peau ça coûte très cher. Il y a une vigilance qui est très très importante tout le temps quand on est coupeur. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire. Des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Coucou les filles. Donc là les dames elles font de la piqûre. Bonjour. Aujourd'hui, nous découvrons les ateliers de l'entreprise GBB qui appartient au groupe Two Brands. L'entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures pour enfants. Nous sommes près de Cholet, dans les Pays de la Loire, et c'est Christophe Desmar, directeur industriel du groupe Spartou, qui nous fait visiter les ateliers. En véritable passionné de la chaussure, il est intarissable sur le cuir et les procédés de fabrication. C'est aussi le cas de Pascal, qui pudiquement choisit de taire son nom pour mieux valoriser son métier, celui de coupeur de cuir. Je m'appelle Pascal, je suis rentré à l'usine GBB en 1977. Vous voyez, il y a très longtemps. Et je compte arrêter en 2021, ça fera 43 ans de travail, donc j'aurai terminé. Vous êtes sur le départ alors ? Oui, il me reste plus qu'à peine un an à faire. Donc c'est vraiment spécifique la chaussure. Il y a tellement de spécificités qu'il y a des pièces à tous les échelons, elles sont différentes. Que ce soit un pied gauche intérieur et un pied gauche extérieur, c'est pas du tout la même pièce. Ça me fascine parce que je suis pas très bonne en couture moi en plus. Vous venez en formation et vous Oui, ça peut être intéressant. Vous regretteriez, je pense, un master. Là, l'objectif, c'est de laisser le moins de déchets de matière possible. Tout à fait, c'est ça. Et dans les peausseries, donc nous là, actuellement, on travaille de la vachette. La vachette, il y a un prétend. Le prétend, ça veut dire c'est le sens de la peau. Donc, il faut le prendre dans le bon sens. Parce qu'autrement, si la peau est coupée dans le mauvais sens, au montage, quand ils vont tirer dessus, en largeur, la peau ne va pas s'étendre, donc elle va déchirer. Donc, il y a un sens dans une peau, donc ça s'apprend. Voilà. Pour une chaussure, c'est combien de temps de travail ? Oh là là, il y a des modèles de chaussures qui sont très rapides. Parce qu'il y en a, il y a 4 morceaux dessus, 4 morceaux de doublure. Donc, il y a 8 morceaux, ça va assez vite. Mais comme ce modèle-là, il doit être à peu près à 14 morceaux dessus et une dizaine de morceaux de doublure. Donc il est 3 fois plus long. La colle va monter, le téflon va descendre pour bloquer la matière, les pinces vont ouvrir et descendre et les plaques vont rabattre. Donc comme ça, on va monter l'avant de la chaussure. Donc vous êtes coupeur. J'ai quitté l'école à 16 ans. J'étais en CAP d'électricité. Et mon papa, il était responsable de la coupe chez GBB. Et c'est une époque où il cherchait beaucoup de monde. Et puis j'ai essayé une journée simplement. Et puis en fin de compte, ça m'a bien plu. Donc j'ai fini mon école, ma 2e année. J'ai pas entamé ma 3e année. J'ai été embauché chez GBB. Et puis j'y suis tout le temps resté. Au début, j'étais un peu perdu parce que j'ai été coupeur cuir à couper de la scierie. Et après, quand je suis passé coupeur échantillon, qu'il fallait que j'apprenne tout, je coupais qu'à l'emporte-pièce à l'époque. Après, je suis passé à la main. Bon, moi, j'ai été pendant plusieurs mois à en baver quand même, parce que c'est fatigant de toujours appuyer sur le tranché. Mais c'est les aléas de la vie. Chaque métier a sa pénibilité. Quand on aime, il faut chercher, il faut apprendre, et puis voilà, ça vient tout seul. Alors je compte sur toi, Pascal, tu vas lui montrer un petit peu les peaux, les différents types de peaux. Oui. À l'époque, on était à la coupe, on était une quarantaine. Et moi, j'étais dans ceux qui y arrivaient le mieux. Ça veut dire qu'on avait des temps à faire pour faire des séries. Et moi, s'il fallait 1h30 pour faire un bon chrono, je mettais 1h15. Et d'autres qui mettaient des fois
une demi-heure de plus. Il y en a qui savent tout de suite où placer l'emporte-pièce et d'autres qui ne voient pas. Donc ils perdent beaucoup de temps. Vous avez une peau entre les mains? Donc ça, c'est des nouvelles peaux qui arrivent. C'est la première année qu'on va s'en servir. Donc là, je commence à couper une partie. Hop là. Voilà, je coupe le plateau. Vous voyez, dessus, c'est marqué D. Ça veut dire que c'est un droit. J'ai tourné sur la palette. Là, maintenant, c'est un G, ce qui veut dire gauche. Là, j'ai coupé 8 pièces, donc 4 gauche, 4 droit. Est-ce que vous diriez que vous avez eu un mentor dans votre métier? Quelqu'un qui vous a appris les ficelles, peut-être? Ouais, j'ai eu un mentor qui est décédé il y a 15 ans maintenant. Il était coupeur comme moi. C'est lui qui m'a appris à couper à la main et puis tout. Il s'appelait Gérard. C'était un grand copain. Vous lui avez fait honneur avec une telle carrière. Oui. Puis il m'a bien appris, c'était un bon gars, c'était très bien. Et lui, il a fait toute sa carrière aussi chez GBB. Il a été pendant plus de 40 ans chez GBB et sa femme a travaillé aussi chez GBB. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier? Quel est peut-être votre plus grand talent aujourd'hui? Il n'y en a pas. Non, je ne suis pas fier. Je suis content d'avoir réussi une vie. On a manqué de rien. On n'a jamais été riche, mais on a manqué de rien. Ma femme a travaillé travaille pas dans la chaussure, elle travaille dans les lacets, à côté, pas loin. Donc, pour moi, tout ce qui est milieu industriel, ça a été pas sous-évalué, mais c'était pas reconnu, c'était pas un métier, c'était un travail. On allait à l'usine à l'époque parce qu'on n'était pas capable de faire autre chose. C'était ça au départ. Moi, je voulais faire autre chose, mais mon père, il m'a mis dedans, et puis je regrette pas. Non, ce qu'il y a, c'est que c'est tellement varié, c'est qu'on fait tellement de choses qui sont différentes à chaque fois. Il n'y a pas une chaussure qui est pareille que l'autre. On fait du 18, on fait du 24, on fait du 31. On fait de l'homme, on fait de la femme, on fait de l'enfant, on fait des bébés. Et c'est vrai que c'est tellement varié que il n'y a pas un pied qui se ressemble. Et quand ça sort au montage, on est content d'avoir coupé et avoir fait ce modèle-là qui est nouveau. Et franchement, c'est très bien, c'est très intéressant. Là, vous allez marquer l'intégralité du tissu? Du cuir. Là, parce que c'est un modèle ici qui a en 4 couleurs. Donc là, je sélectionne vraiment que les pièces qui ont la même couleur. Donc, on a été racheté par le groupe Spartou. Vous voyez, je suis tout seul à la coupe. À son 3 piqueuses, il y a un monteur. Donc, vous voyez, dans l'atelier, on est 5 personnes. Donc, voilà, c'est très chaleureux. La peau n'a pas beaucoup de défauts. C'est une très belle peau. À quoi est-ce que vous voyez qu'elle a des défauts ou non? Il y a des peaux qui ont des varons. Ça s'appelle des varons. Ça veut dire que c'est comme des boutons qu'on a nous sur la peau. Quand on se gratte après, ça reste sur la peau. Et d'autres vaches qui s'en vont se gratter dans les champs avec du barbelé et ça fait des rayures. Donc tout ça, ça reste après. Donc c'est très désagréable à couper car il faut qu'on tourne autour et c'est pas toujours facile. En quelque sorte, vous pouvez voir toute la vie d'une vache sur sa peau. Oui, voilà. J'ai gagné en qualité de travail. Avant, j'étais au rendement et après, j'ai été aux échantillons à m'occuper de toute la gamme échantillons. Donc, c'était valorisant. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce métier? Il n'y a pas une journée qui est identique. Quand c'est les prototypes, le bureau d'études, ils me sortent les modèles et il n'y a pas un modèle qui est identique. D'abord, je reçois toutes les nouvelles peaux pour chaque saison été et saison hiver. Donc c'est très intéressant. D'abord, il faut les codifier, il faut les préparer, il faut les ranger. C'est pareil, c'est tout un art parce que les filles, après, je leur fais des coupures où elles ont les nouveaux codes que je leur mets. Et c'est avec ça qu'après, je travaille. Donc si je me trompe au début, ça va pas le faire. Donc il faut être vigilant. Et après, donc les prototypes, pour moi, c'est ce que j'aime le plus parce que c'est coupé à la main. Et moi, j'ai toujours aimé ça, couper à la main. Après, quand tous les prototypes sont terminés, donc au bout de 2 mois à peu près, on fait des échantillons. Donc les échantillons, c'est vrai que ça a changé une époque. Mais actuellement, on est en train de faire 3 gammes. On a GBB, on a Little Marie qu'on a acheté une nouvelle licence, et on a Easy Peasy. Donc c'est différent qu'avant. Qu'avant, on faisait que du GBB et du Catimini, qui était une très belle gamme.
Et on faisait à peu près 9-10 paires par modèle par collection, comme maintenant en GBB on a 4 paires. Vous voyez, on a quand même diminué un sacré coup. Après les prototypes et les échantillons qui durent à peu près un mois et demi à couper ça. Après, ça s'appelle les mises au point. Ça veut dire que quand on a coupé les échantillons, que les modèles ont été vendus, ils sélectionnent dans un modèle tous les extrêmes de pointure. Par exemple, si c'est un 28-40, je vais faire un 28, je vais faire un 34, je vais faire un 35 et un 38 ou un 37 par exemple. Et comme ça, ils voient si ça va avant de lancer la production. Donc là, on y passe beaucoup de temps parce que chaque modèle sélectionné, il faut faire tout ça. Là, si je vous parlais de l'été, après on passe à la saison d'hiver. Et c'est reparti pour 6 mois. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes au début de la chaîne de création d'une chaussure? De l'atelier, oui. Les filles m'amènent des cartonnettes, le bureau d'études, enfin les stylistes m'amènent des cartonnettes. Et puis moi, derrière, j'ai des coloris, j'ai une photo avec des numéros sur la photo. Et c'est à moi de découper les pièces du bon coloris, du bon sens. Et puis après, la piqûre fait l'assemblage. Et puis le montage, il fait tout le reste. Et puis voilà, on sort des prototypes. Et ça, c'est valorisant. Donc il y a un ordinateur, c'est comme un PC, et dessus j'ai toutes les pièces qui apparaissent. Donc là sur ce modèle-là, je dois avoir à peu près une vingtaine de pièces qui correspondent au-dessus et les doublures. Donc là les doublures sont déjà coupées. Donc là maintenant je suis en train de prendre des pièces, je sélectionne des pièces pour que je puisse couper. Donc il y a les quartiers, il y a les talonnettes, il y a les plateaux, il y a des tirettes, il y a des languettes, il y a des lassures, il y a du col, vous voyez, il y a de tout. Il y a des brides. Et en fait, c'est une sorte de vidéoprojecteur qui projette l'image sur la peau. C'est ça, tout à fait, c'est ça. Donc là, j'ai sélectionné tout le cuir de la même couleur. Donc maintenant, je vais lancer la machine pour qu'elle puisse les découper. Donc c'est une aspiration qui va plaquer la peau sur la plaque de la machine. Voilà, on l'entend. Moi, je mets des plastiques sur les côtés pour empêcher le cuir de bouger. Car l'aspiration n'est jamais assez importante. Et je lance. C'est parti pour 10 minutes à peu près. Pour couper 4 paires que du même coloris. Donc vous voyez, pour couper une quantité, il faut beaucoup de temps. Est-ce que, en attendant, vous pouvez me décrire un petit peu votre espace de travail? Alors mon espace de travail, il est là, avec tous ces cuirs qui sont différents, qui sont classés par ordre de cuir. Ici, il y a toutes les vachettes. Ici, il y a tous les nubucks. Ici, il y a tous les vernis. Dans le bas, il y a tous les cuirs irisés. Là, il y a tous les cuirs qui sont, qu'on dit standards, mais de toutes couleurs différentes. Un peu plus loin, j'ai toutes les croûtes velours. J'ai toutes les chèvres, toutes les fantaisies et tous les buffles. Voilà, je cherchais. Et là, c'est quelle partie de la chaussure qui est découpée en fait? Alors là, c'est un accessoire, ça s'appelle les velcro. Il y a l'astragan et le crochet. C'est ce qui sert à tenir les brides quand c'est des modèles à brides. Voilà. C'est bien pour les enfants, comme ça il n'y a pas besoin de lacets, c'est du velcro. Donc là on a fini de couper le coloris numéro 1 de mon modèle. Donc maintenant je vais ramasser toutes les pièces et après je vais attaquer le coloris numéro 2. À quoi est-ce que vous pensez quand vous découpez, quand vous êtes concentré? À pas mettre de défauts, surtout, parce que quand on coupe à la main, comme on met une cartonnette sur la peau, des fois il y a des petits défauts qu'on ne voit pas. Des peaux qui sont un peu de fantaisie. Quand on la met sur la table, elle est très belle. Et si on la prend et on tire dessus, des fois on voit ça craquelle. Donc il faut toujours être vigilant. Il paraît qu'il faut plus d'une centaine d'opérations pour faire une chaussure, c'est ça? Entre la coupe, la piqûre, le montage et en amont le bureau d'études des stylistes, oui, il faut, c'est impressionnant.
vous auriez un message pour la jeunesse? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour qu'ils prennent conscience peut-être de ce qu'est votre métier et de ce qui le rend passionnant? C'est valoriser la qualité de la chaussure. Parce que les gens achètent des chaussures maintenant dans les grandes surfaces. Ce qu'ils regardent, c'est le look. Ils achètent n'importe quoi. C'est du tissu, c'est made in China. Et il n'y a rien de noble dans le produit qu'ils achètent. Et nous, on fait des chaussures qui sont, c'est vrai, on va dire, allez, 20% plus chères, mais qui vont faire 3 fois plus de temps. Elles vont moins s'user. Pour moi, la chaussure des enfants, moi je parle de l'enfant parce qu'on a toujours fait de l'enfant, il mériterait d'être bien chaussé. C'est vrai que s'il y avait quelqu'un qui venait, un jeune, qui veut vraiment être formé à être coupeur, je suis prêt à lui donner ce que je sais faire, tous les bons conseils qu'il faudrait. D'abord, il y a l'amour du travail bien fait, le cuir, apprendre le cuir, toucher une peau, travailler la peau, ça c'est super sensationnel. Après, faut être vigilant surtout, car quand on coupe, moi actuellement je coupe des petites quantités, mais quand on coupe au début, qu'on avait des dizaines et dizaines de mètres carrés à couper dans la journée, des peaux et des peaux et des peaux, faut faire attention parce que une peau ça coûte très cher. Donc faut mettre les défauts, quand il y en a, il faut les mettre au bon endroit pour pas qu'ils se voient de trop, à l'intérieur ou dans la languette. Il y a une vigilance qui est très très importante tout le temps quand on connaît le coupeur. Parce que s'il y a un défaut sur la chaussure qu'elle est montée, faut tout recommencer à zéro. C'est vraiment votre petit coin à vous ici, hein? Vous avez de l'espace? Ouais, je suis bien là. Ah oui. Il y a beaucoup d'affiches de l'île de la Réunion autour de vous. C'est votre voyage c'est ma passion. À venir, c'est vrai? Ah oui, j'y suis allé 4 fois déjà. Oui, j'ai ma belle-fille qui est réunionnaise, donc on y va tous les 2 ans en général et c'est tellement magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez les randonnées, c'est ça. Alors, et ça, c'est ma femme qui est là. C'est tout ce qu'on a fait, c'est mes photos à moi. Ça m'égaye un peu. Hein. Une petite déco personnelle alors? Oh oui. Je suis moins triste quand je viens maintenant le matin. Non, je suis pas triste. Hein. Ça fait combien qu'on travaille ensemble, Pascal? Plus de 40 ans. J'aime bien être à la coupe, moi. Oui, c'est ça, vous lui donnez un coup de main en fait là. Ouais, voilà. Disons que quand les prototypes sont finis, moi j'ai plus de boulot pendant un petit peu de temps là, donc je reviens là, couper. J'aime bien prendre mon ancien métier. Ah, elle commence à déconner, vous voyez, ça commence. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'arrête toute seule, donc si je suis pas là pour appuyer dessus, elle avance pas. Elle commence à être vieille. Donc là c'est l'heure de la pause. Voilà, on va aller à la pause. Pause café. Pour exercer le métier de coupeur, retrouvez les formations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière mode et luxe.